Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien et surtout j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 24 février. Oui, c'est bien ça, 20 au 24 février. Donc bienvenue à vous tous. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle toujours que c'est important de savoir que ce sont des messages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point, mais surtout de garder votre pouvoir personnel sur votre vie. C'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée, c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Donc il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, mais plutôt adapter le tirage à votre vie personnelle. Si ça vous touche, tant mieux. Si ça vous touche moins, laissez-le passer pour que ça puisse toucher quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on y va tout de suite, mes chers amis, pour savoir dans quelle ambiance on va vivre cette semaine, quelles énergies ou quels messages on veut vous donner cette semaine. On va commencer d'abord avec les portes de l'intuition. Oh, vous avez la belle carte de la fluidité. Très belle carte. Alors, on vous dit sur la carte, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. OK, très belle carte. En fait, ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là, pour moi, je la ressens, cette carte-ci, comme si on était en train de vous dire, regardez l'image, regardez le petit bateau ou la petite embarcation sur un grand océan. En fait, on vous dit que il y a certaines situations parfois qu'on vit difficilement. C'est vrai, elles sont difficiles, mais il y a parfois des moments où ça ne sert à rien de se battre ou de combattre la situation, d'accord? Il faut la laisser passer tout simplement. Cette carte-là, je la ressens vraiment comme ça. C'est d'accueillir même les situations difficiles et de danser avec la vie, comme une embarcation, comme un bateau qui tangue, qui se laisse tanguer sur les vagues, même parfois agitées, parce qu'on a tout essayé, pour contrôler, disons, l'embarcation, mais parfois les conditions météorologiques, les conditions de la nature elle-même sont trop fortes pour nous. Donc, on se laisse aller dans ces situations-là. Donc, c'est un peu le conseil de se laisser tanguer sur les vagues de la vie, d'accord? On vit des situations difficiles parfois, on les laisse passer et puis on apprend de ça et en plus, on peut rencontrer de bonnes personnes qui vont venir nous aider également, d'accord? Si on est trop dans le combat, parfois on oublie de regarder autour de soi qui pourrait nous aider, qui pourrait nous apporter une forme d'aide, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là. On a la belle carte, de l'union spirituelle. Alors, une très, très belle carte qui, dans le tarot traditionnel, peut représenter la carte du 2 de coupe. Donc, une belle carte, une carte où on se sent vraiment en unité avec l'autre. Donc, on n'est pas ici nécessairement sur une relation amoureuse, bien que ça peut arriver, bien sûr, mais on est plutôt sur toute forme de relation dans laquelle on se sent aimé, accepté, où on a un lien particulier avec l'autre. On peut nous parler d'association d'affaires, on peut nous parler de relations amoureuses, on peut nous parler d'une très grande fraternité avec un frère, une sœur ou quelqu'un de très proche. Quelqu'un que l'on rencontre et on voit qu'on a un intérêt ou une affinité commune. Voyez-vous, donc une relation spéciale ici. Donc, ici, avec la carte de la fluidité, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi d'être dans cette fluidité en rapport avec vos relations. Il y a peut-être des relations qui sont plus compliquées, plus difficiles à gérer ou à vivre, mais ici, on vous dit, peut-être cette semaine, soyez plus dans la fluidité. Laissez les choses aller. Si vous vivez, par exemple, des disputes, des querelles, des mésententes, bien, laissez les choses aller, laissez les choses couler tranquillement et puis peut-être que ça va passer mieux.
Oui, parce que justement, regardez, et puis je vous dis, hein, j'ai bien brassé les cartes, mais on a quand même le 2 de coupe et le 3 de coupe, d'accord? Suivi du 3 de coupe. Donc, pour moi, ici, on veut vous dire que tout simplement, quand on laisse passer la vague, quand on laisse passer la difficulté, on peut vivre des moments de réjouissance. Les relations ne sont pas toujours faciles, ne sont pas toujours fluides également, mais on a une part de responsabilité pour faire en sorte que les relations deviennent de plus en plus fluides. Donc, si vous avez un lien particulier avec une personne ou avec des personnes, on vous dit cette semaine particulièrement, soyez dans la fluidité, laissez la crise passer s'il y en a une, et comme ça, au bout du compte, vous pourrez vous réjouir ensemble, d'accord? Soyez plus dans la festivité que dans les querelles ou dans les mésententes. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. C'est ce que je ressens, en fait. Parce que clairement, pour moi, c'est clair que vous vivez, pour certains d'entre vous, en tout cas, une relation très spéciale avec quelqu'un. D'accord? On va aller voir ici avec l'oracle de la triade, disons, qu'est-ce que notre âme a besoin de nous dire ou qu'est-ce que notre âme est en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a au plus profond de vous, peut-être cette semaine que vous pourriez comprendre ou travailler, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du doute. Alors, pour moi, ici, vous êtes dans une période où vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous vous remettez en question sur certaines situations dans votre vie. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Il y a quelque chose qui doit être peut-être éclairci. Mais vous êtes dans une période de doute où vous vous posez des questions, où vous ne savez pas trop quoi penser d'une personne ou des personnes ou d'une situation quelconque, d'accord? Ensuite, on a la carte du choix. Donc, voyez-vous, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, particulièrement cette semaine. Vous ne savez pas quelle décision prendre parce que vous avez des doutes sur une situation ou sur une personne ou des personnes. Et ça vous pose problème parce que peut-être que vous vous sentez un peu pressé de prendre cette décision ou de faire des choix et ça vous met dans une énergie, comment je pourrais dire, peut-être un peu troublante, hein? Ça vient un peu vous troubler, particulièrement cette semaine, parce que vous êtes pressé de prendre cette décision ou on vous presse de prendre une décision, mais vous n'êtes comme pas encore prêt parce que vous avez des choses à éclaircir d'abord. C'est un peu ce que je ressens ici. Mais regardez, vous avez la carte de la nécessité, exactement. Donc, vous avez ce besoin d'éclaircir quelque chose, mais en même temps, besoin d'éclaircir, mais besoin aussi un besoin évident de prendre cette décision. Vous êtes comme si vous êtes à un carrefour de votre vie et cette décision, elle doit être prise. On peut pas s'en sortir. Mais il y a un besoin et d'éclaircissement et aussi de tourner la page pour passer à autre chose. C'est un peu ce que je ressens ici. Et la dernière carte... Bien, regardez, votre besoin est également aussi de trouver votre équilibre, de guérir quelque chose. Hein? Donc, ici, cette carte-là d'équité, une très belle carte, hein? Regardez. On a la carte de l'équité. Donc, pour moi, il y a quelque chose à réajuster. Il y a quelque chose à rééquilibrer. On a le yin, on a le yang. Il y a quelque chose qu'il faut guérir. Il y a quelque chose qu'il faut balancer ou réajuster ici. Et c'est pour ça que vous êtes dans une période peut-être de doute profond. Vous n'avez pas la capacité tout de suite de prendre des décisions, de faire des choix parce que vous êtes encore blessé par une situation ou par quelqu'un. D'accord? Et là, vous êtes en train peut-être d'essayer de vous régénérer, de reprendre vos forces, de retrouver un certain équilibre. Vous êtes en train d'essayer d'émerger justement d'une douleur profonde qui n'a pas été facile à traverser. Donc, peut-être que ça vous a laissé des séquelles. Hein? La situation que vous avez vécue vous a laissé des séquelles. Et là, actuellement, vous êtes plus dans l'énergie de guérison.
trouver une façon de guérir que dans l'énergie où je dois prendre une décision, où je dois faire des choix. Mais malgré tout, on vous dit que c'est important de faire ces choix-là. On ne peut pas garder une situation qui nous fait du mal et aussi s'en sortir. D'accord? On doit faire des choix. Des fois, on doit tourner la page par rapport à une situation pour pouvoir avancer et pour pouvoir guérir également. Donc, c'est un peu le message qu'on donne, que votre âme a à vous donner. Si vous êtes dans une période de doute, d'une période où vous devez faire un choix important pour votre vie, pour votre bien-être ici, pour votre guérison personnelle, c'est un besoin, vous avez ce besoin de tourner la page sur quelque chose. D'accord? Une situation ou une personne. Je vais retourner voir qu'est-ce qu'on a ici. Bien, regardez, hein, vous avez la corne d'abondance, la richesse. Alors, quand on parle de richesse, ce n'est pas nécessairement la richesse financière, hein, mais on peut vous parler de richesse au niveau des relations. On est beaucoup dans les relations ici. Richesse au niveau des relations. Donc, si vous faites ce travail de guérison, vous allez probablement pouvoir récolter beaucoup plus d'abondance dans votre vie, beaucoup plus de richesse dans votre vie amicale, dans votre vie amoureuse, dans votre vie au niveau de vos relations familiales, voyez-vous. Donc, il y a quelque chose à guérir pour pouvoir tisser des liens. Voyez-vous, vous avez la carte du sceau, tisser des liens. Bien sûr, c'est le temps qui fera les choses, hein, et qui va ramener l'amour dans votre vie. Donc, voyez-vous, il y a quelque chose vraiment, il y a un processus de guérison qui se fait, qui doit se faire, mais aussi en même temps, on doit juste laisser les choses du passé au passé, d'accord, dans cette situation présente. Je vais retourner ici aussi, qu'est-ce qu'on nous donne comme information. On a la carte de la bonne nouvelle, on a la carte du plongeon, donc oui, c'est d'avoir le courage de foncer, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bien, regardez, les amis, vous avez une belle carte ici qui vient vous donner le conseil, un autre conseil, en fait. Cette carte-là, elle représente un peu le 9 d'épée dans le tarot traditionnel, d'accord? Ce qu'elle vous dit, en fait, c'est que vous êtes dans une période de souffrance. Vous êtes dans une période de souffrance émotionnelle surtout. D'accord? Émotionnel. Mais vous souffrez en silence. Plutôt que de parler de votre souffrance, de partager votre souffrance avec d'autres ou avec un thérapeute, par exemple, hein, vous gardez ça à l'intérieur et c'est ça qui fait que vous restez dans cette énergie de doute. Par contre, si vous réussissiez à déjà nettoyer vos pensées négatives, hein, pour guérir et aussi à vous soulager en vous livrant à quelqu'un, que ce soit un ami proche, un thérapeute, un membre de la famille en qui vous avez confiance, par exemple, c'est le fait de ne pas souffrir seul et ne pas souffrir en silence. C'est le fait de se dégager de sa souffrance interne. D'accord? Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous libérer du doute et faire des meilleurs choix pour votre vie future. Voilà. Donc, c'est les messages que votre âme a à vous donner actuellement. On y va maintenant plus dans la vie active. Hein? J'ai sorti plusieurs cartes pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire, pour pouvoir toucher plus de personnes, bien sûr. Donc, d'abord, avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous dire? OK. Bien, écoutez, mes amis, hein, j'ai vraiment cette impression, vous voyez tout à l'heure quand je vous disais de vous laisser, de danser avec la vie, en fait, c'est un peu ce qu'on veut vous dire, hein, parce que il y a vraiment une belle opportunité qui s'offre à vous, peut-être cette semaine. Hein, c'est peut-être pour ça, ce sentiment d'empressement pour moi que je ressens à faire un choix, à tourner la page sur quelque chose, sur une situation. Parce qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter peut-être pour vous cette semaine. Il y a quelqu'un qui va vous offrir de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous offrir peut-être une aide financière, une aide matérielle, une aide par rapport à vos contrats, à vos peu importe, à vos projets. Il y a une aide qui vient vers vous, il y a une offre qui vient vers vous et c'est une opportunité à saisir parce que probablement que cette opportunité-là ne se représentera pas d'ici tôt.
Donc, il faut saisir l'occasion, il faut saisir l'opportunité. Et puis, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous refaire une vie, pour pouvoir, ou bien continuer une vie agréable, voyez-vous. Donc, peut-être ici, vous avez peut-être tendance à avoir de la difficulté à faire confiance à quelqu'un à cause d'une situation passée que vous avez vécue dans le passé. Et oui, bien sûr, on vous dit de prendre le temps de réfléchir, mais aussi de suivre votre intuition. Vous savez, comme on dit, le gut feeling, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous pouvez faire confiance à quelqu'un qui va vous aider, parce que je vois ici, regardez, on a deux fois la même carte. Voyez-vous, c'est la même carte ici. C'est ce 2 de coupe qui se représente à nouveau. D'accord? Donc, il y a vraiment une relation très spéciale qui est là devant vous dans votre vie actuellement, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, peut-être que vous avez peur de faire le grand saut, vous avez peur de vous lancer en affaires, par exemple, vous avez peur de faire confiance ou de donner un contrat à quelqu'un. Mais ici, on vous dit, suivez votre intuition. C'est vraiment au cœur ici de votre tirage. Suivez votre intuition par rapport à cette personne, à cette association, peu importe ce de quoi on parle ici. Mais vous avez cette capacité intérieure de jauger les choses. D'accord? Ne jaugez pas la situation par rapport à votre expérience passée, mais plutôt à ce que vous ressentez dans le moment présent. Soyez ouverts et ouvertes à recevoir des messages de l'univers, des signes, des ressentis aussi par rapport aux gens qui vous entourent, d'accord? Donc ici, vraiment, il y a une belle opportunité et on vous dit même encore ici, avec cette carte-là, de laisser la chance au coureur. Hein? Peut-être que c'est une personne ou une situation qui manque un peu de stabilité, pardon, pas de stabilité, mais plutôt d'expérience. Mais c'est de laisser la chance au coureur parce que regardez la belle victoire que vous pourriez vivre si vous laissiez la chance au coureur, si vous suivez votre intuition, si vous avez cette envie de faire quelque chose qui va apporter un grand changement dans votre vie. Hein. Vous avez l'aide nécessaire pour le faire ici. On parle de réjouissance ici, encore ici, et de victoire. Donc, vraiment, si ce tirage-là peut vous aider à prendre la meilleure décision possible pour vous actuellement, si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre importante pour votre vie, bien, pour moi, c'est un go, hein? C'est un go pour moi, mais il faut toujours garder quand même, suivre votre intuition, d'accord? On ne prend rien à la lettre, ça dépend de chaque situation, mais pour ceux que ça concerne, pour moi, on vous dit vraiment de faire confiance. On ne sait pas où est-ce que ça peut vous mener, mais ça peut vous mener vers une belle victoire. En tout cas, vers un changement positif. Alors, allons voir d'autres messages qu'on veut vous donner. Bon, avec le petit Lenormand cette fois-ci. OK, voyez-vous, je vois encore une fois, je vois que on sort d'une situation difficile et compliquée. Voyez-vous ici, c'est comme si on est encore dans cette période de doute, hein? C'est-à-dire que c'est comme si on en sort, hein, tranquillement. On a vécu quelque chose de difficile, on a vécu quelque chose de compliqué, on a vécu quelque chose de trouble, et peut-être aussi que c'est quelque chose qui demandait beaucoup d'éclaircissement. On l'a vu tout à l'heure, hein? On avait besoin d'éclaircissement pour guérir quelque chose. Et c'est vraiment ce que je ressens encore dans ce tirage. Ça fait vraiment suite à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a besoin d'éclaircissement sur une situation pour se sortir d'une difficulté, une grande difficulté, hein, je dirais même une grande difficulté. Et c'est peut-être une difficulté en rapport avec les finances, d'accord? C'est ce que je vois ici. C'est des difficultés en rapport avec des finances. Pour moi, au niveau financier, au niveau professionnel, c'est peut-être que vous avez été échaudé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, il y a peut-être quelqu'un qui a été rusé par rapport à vous, qui vous a volé peut-être ou menti sur une situation qui impliquait les finances ou qui impliquait le travail. Et vous avez vécu une grande difficulté financière, j'ai l'impression, dans le passé.
D'accord? C'est un peu ce que je ressens ici. Mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de positif. C'est comme si cette période-là de votre vie, elle est en train de se terminer. Si ce n'est pas déjà fait, elle est en train de se terminer. Parce qu'on s'en va vers l'éclaircissement déjà. On s'en va vers le soleil, vers l'abondance, vers le bien-être, vers le bonheur aussi. On retrouve beaucoup plus de stabilité au niveau financier, au niveau professionnel également. Mais je pense que vraiment, on est plus axé sur les finances, hein, qui est vraiment plus au cœur du tirage. Donc, on retrouve une stabilité et un bonheur, une joie, un apaisement et de la clarté aussi sur une situation. Et j'ai vraiment cette impression, hein, quand on vous disait depuis le tout début de faire confiance à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous apporter de l'aide, qui va vous donner une grande opportunité de vous sortir de votre situation difficile, quelqu'un qui va reconnaître en vous en fait, vos talents, vos capacités, qui va aussi avoir une relation très spéciale avec vous, hein, comme s'il y aura une connexion facile avec cette personne-là. Donc, j'ai vraiment cette impression, cette même impression dans ce tirage-ci, qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer parmi les amis, les collègues. En tout cas, vous allez faire une belle rencontre et ce lien-là va se changer en lien peut-être d'amitié ou en tout cas un lien d'unité. Une union va se former, une union, une association d'affaires, une union peut-être amoureuse aussi, mais peu importe. Mais cette union-là va vous aider à vous en sortir et à vraiment à retrouver, encore une fois, votre stabilité, votre abondance, hein, dans la vie. L'abondance s'en vient vers vous. Mais on voit ici aussi qu'avec le foyer, hein, que c'est une forme de stabilité, c'est que vous retrouvez votre bonheur, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre santé au niveau de la famille. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage pour certains d'entre vous, d'accord? Pour ceux que ça concerne, on sort des difficultés, on sort des doutes, mais vous avez la responsabilité vous-même de travailler sur votre guérison, par contre. D'accord? Ça ne va pas se faire par magie, mais je pense que vous avez déjà entamé ce processus de guérison et si ce n'est pas fait encore, mais il faut commencer à le faire parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui s'en vient et c'est le moment de saisir l'occasion. D'accord? Et puis finalement, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau relationnel? Donc au niveau relationnel, hein, je vous dis, c'est vraiment beau. Au niveau relationnel, hein, je vous dis toujours, pour les tirages au niveau de la semaine, je parle de toute forme de relations. Ça peut concerner les relations amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, peu importe. Mais c'est l'énergie principale. Donc, l'énergie principale, déjà, on a encore cet arbre. Donc, qui vient nous parler d'ancrage, qui vient nous parler de guérison, qui vient nous parler de santé, de bien-être aussi. Donc, vraiment, cette semaine, il y a quelque chose qui se guérit. Il y a quelque chose qui, comme avec l'encre ici, hein, qui va s'ancrer. Il y a quelque chose qui va être très positif au niveau de vos relations, hein, déjà avec cette carte-là. Bien, regardez, hein, les amis, c'est au niveau, peut-être, au niveau encore, pour moi, c'est au niveau financier. Au niveau financier, il y a eu une blessure. Il y a eu une blessure quelconque avec vos relations passées. Donc, ici, on retrouve la santé par rapport à... En tout cas, on entame un processus de guérison par rapport aux finances, par rapport à ce qu'on a vécu peut-être par le passé. Et pour finalement terminer avec la carte de l'amour. Hein. Donc, on retrouve confiance, on recommence à aimer autour de soi, on recommence à faire confiance. Mais en tout cas, on vous suggère, c'est ce qu'on vous suggère, hein, c'est de vous ouvrir à nouveau à l'amour des autres et puis à la confiance que vous pouvez donner aux autres. Parce que sachez une chose, c'est que chaque situation difficile qu'on a vécue, ça ne veut pas dire de retourner avec ces personnes-là, ça veut tout simplement dire de comprendre l'essence de ce qu'on a vécu et de faire avec, de travailler avec cette épreuve qu'on a vécue au passé. C'est de continuer avec
le bagage que cette épreuve-là nous a donné. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire nécessairement d'oublier le passé, mais plutôt de s'en servir. Ça ne veut pas dire de revenir avec les personnes qui nous ont fait du tort, mais de se servir de cette expérience-là pour mieux juger par la suite. D'accord? Et pour terminer, mes chers amis, votre défi de la semaine. Votre défi de la semaine, qu'est-ce qu'il est? Bien, écoutez, alors on a l'hiérophante. Bon. Alors, l'hiérophante, qu'est-ce qu'il vous dit, en fait, mes chers amis? C'est que c'est peut-être ici, dans cette situation-là, dans ce tirage-ci, pour moi, l'hiérophante se présente pour vous dire d'être d'être moins rigide. D'accord? Il y a eu une blessure au passé, il y a eu une perte de confiance, et là, ce que vous avez fait, ce que vous avez eu tendance à faire, c'est de vous refermer sur vous-même et peut-être de couper les liens avec les autres personnes. Hein? On voit ici qu'on vous suggère de revenir et de vous laisser tanguer sur les vagues de la vie. Sortir d'un peu de la rigidité, que vous avez peut-être développée au fil du temps parce que vous vouliez vous protéger des autres. Vous vouliez vous protéger des blessures potentielles. D'accord? Mais ici, on vous dit de plutôt suivre la voie du cœur, hein, comme on le montre ici, plutôt suivre la voie du cœur et de sortir de cette rigidité. Les croyances que vous avez développées. D'accord? Les croyances que vous avez développées au fil du temps par rapport aux personnes qui vous entourent, on vous dit, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et puis laissez-vous guider par la vie et puis on va vous emmener vers de belles personnes, de bonnes personnes qui sont bien intentionnées, qui ont de bonnes intentions envers vous et qui veulent vous aider à vous en sortir pour une situation donnée. Alors voilà, mes chers amis, c'est ce qui met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, juste en bas, si vous vivez une ou l'autre des situations qui sont décrites. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Peut-être aussi la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter également de ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire tout de suite et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et pour les anciens abonnés, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et puis, voilà. Donc, d'ici la semaine prochaine, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et prenez bien soin de vous, mes chers amis. Merci. Au revoir.